bienvenue pour un nouvel atelier de lecture. Comme d'habitude, j'ai 4 livres à vous présenter et comme ces derniers temps j'arrive à faire des ateliers de lecture pas très longs, on va continuer sur cette lancée et je commence tout de suite. Le premier du jour, c'est De fièvre et de sang de Sir Cédric, que vous avez déjà vu dans les vlogs que j'ai tournés mi-mars. Je vous les remettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. C'est pas des vlogs lecture du tout, hein, c'est juste que je vous montrais les livres que j'ai lisés à ce moment-là et que c'était celui-ci. Donc ici, on va suivre Eva et Vauvert, c'est son nom de famille à lui, et je sais pas c'est quoi son prénom. Et donc en fait, on démarre, on a une jeune fille qui s'est fait enlever par deux espèces de psychopathes. Rapidement, on va arrêter ces psychopathes, sauf que quelques temps plus tard, ça va recommencer, et on ne sait pas qui fait ça, on ne sait pas pourquoi les gens font ça, on ne sait pas depuis combien de temps ça dure, combien de femmes ont été enlevées, on ne sait pas. Et donc on va suivre Eva et Vauvert, du coup, qui vont essayer de comprendre c'est quoi ce délire et arrêter ces espèces de malades qui font ça à ces femmes, parce que je vous dis pas ce qu'ils leur font, mais c'est assez trash et assez dégueulasse quand même, hein. J'ai vraiment adoré ce livre-là. On est avec Sir Cédric, donc on est dans un thriller fantastique, c'est-à-dire que on a des éléments fantastiques, hein, tout simplement, évidemment, Audrey. On n'est pas dans un thriller pur et dur, et en fait c'est avant de lire, c'est mon deuxième Sir Cédric, et avant de lire Sir Cédric j'avais peur de ça parce que je suis une fille extrêmement terre à terre, et que j'ai peur si je sais que ça peut se passer dans la réalité. Or là, je sais que ça peut pas se passer dans la réalité, mais là où Sir Cédric est très fort, c'est que certes, ce qui se passe dans ce livre ne peut pas exactement se passer comme ça dans la réalité, mais une version sans fantastique pourrait tout à fait arriver, et c'est ça qui m'a fait flipper. En plus de ça, j'ai vraiment adoré ce livre. J'ai découvert qu'il y avait une suite à ce livre-là, avec les mêmes enquêtrices et tout, donc j'ai vraiment hâte de lire cette suite. Et surtout, je pense que ce qui a joué et ce qui a fait que j'ai vraiment aimé le livre et l'histoire, c'est que Eva, donc l'enquêtrice principale, est albinos. Elle a un look particulier, enfin un look, elle est albinos, voilà, je veux dire, elle a un physique particulier, c'est ça le mot Audrey. Et elle est décrite comme une femme assez petite, assez mince, assez maigre, qui a priori fait pas flipper les gens, et que a priori tu peux en gros l'enlever, la séquestrer, la taper, faire tout ce que tu veux avec. C'est une femme, elle va pas se défendre, sauf qu'elle est flic et que elle va se défendre et qu'en fait il vaut mieux pas l'attaquer elle. Et ça m'a rappelé énormément Lisbeth Salander de Millennium, qui est l'un de mes personnages préférés de tous les temps. Donc évidemment, quand j'ai un personnage qui me rappelle un personnage que j'adore, et bah inévitablement j'adore ce personnage là, c'est comme ça, hein, voilà. J'ai vraiment adoré ce livre là, il faut vraiment que je lise d'autres Sir Cédric, et je vous invite vraiment à lire ça, d'autant plus que quand il y a une partie de fantastique, vous pouvez vous dire que c'est du fantastique et que c'est de l'imaginaire pur, et que donc du coup ça vous fera peut-être moins peur qu'un thriller, parce que je sais qu'il y a des gens pour qui les thrillers ça fait vraiment flipper. Moi, c'est pas mon cas, mais je comprends que les thrillers ça puisse faire flipper. Mais là, comme on est à moitié dans du fantastique, votre cerveau peut partir du principe que c'est du fantastique et donc avoir moins peur. Enfin bref, si vous n'avez pas lu du Sir Cédric, il faut lire Sir Cédric parce que c'est vachement cool. Ensuite, j'ai lu Si un jour la vie t'arrache à moi de Thierry Cohen. On va y rencontrer un homme et une femme qui eux-mêmes se rencontrent pour la première fois. Ils viennent de milieux totalement différents, ils ont a priori rien en commun, mais a priori ils vont avoir une histoire tous les deux. Je dis a priori parce que j'ai pas été très loin dans le livre. Les personnages m'ont pas énervé, j'ai beaucoup aimé les personnages et je suis sûre que l'histoire est très bien, mais l'écriture m'a dérangée vraiment. Je la trouve, c'est pas que je la trouve trop soutenue, c'est que je la trouve forcée en fait. J'ai l'impression que l'auteur a d'abord écrit son livre, son histoire avec ses mots, avec les premiers mots qui lui venaient, et qu'ensuite il a relu le truc pour corriger en y mettant un maximum de mots soutenus et un maximum de trucs qui rappellent les classiques en fait. Sauf que j'ai rien contre les classiques, mais à l'époque où Émile Zola ou Victor Hugo ou d'autres auteurs comme ça écrivaient leurs livres, pour nous ça nous paraît soutenu aujourd'hui, mais à leur époque à eux c'était pas soutenu, c'était du langage courant, c'est comme ça que les gens parlaient, c'est comme ça que les gens écrivaient, et je suis désolée mais aujourd'hui c'est pas comme ça que les gens écrivent. Enfin je veux dire, il fait des phrases, il y a des mots, on dirait qu'il est, enfin je suis sûre qu'il les a cherchés dans le dictionnaire, ou alors il a une culture de dingue, mais ce n'est pas comme ça qu'on écrit aujourd'hui. Enfin, moi, ça m'a vraiment dérangé cette impression qu'il avait pour volonté d'écrire comme ça. Et encore une fois, une belle écriture doit être au service de l'histoire. Je suis actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, en train de lire Agnès Ledic qui écrit magnifiquement bien. Mais l'histoire derrière est belle et c'est pas juste une belle écriture. Vous voyez ce que je veux dire? Là, j'ai vraiment l'impression qu'il a écrit son livre juste pour me montrer qu'il savait bien écrire. Et ça m'intéresse pas. Moi, je veux qu'il me raconte une belle histoire. Alors certes, avec une belle écriture, avec des belles métaphores, avec des belles phrases, avec tout ce que vous voulez,
mais je veux une belle histoire derrière. Et là, j'ai l'impression que l'objectif de l'auteur, c'était de bien écrire et pas d'écrire une belle histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, ça m'a vraiment, vraiment dérangé. Je vais pas été très long, hein, j'ai lu 45 pages parce que je supporte pas en fait, je n'y arrive pas. Voilà, je pourrais vous lire un passage, mais ça n'aurait pas vraiment d'intérêt. Peut-être que je suis la seule à être dérangée comme ça, peut-être que c'est pas du tout un objectif de l'auteur. Peut-être qu'il écrit effectivement naturellement comme ça et c'est très cool pour lui, mais dans ce cas-là, je n'adhère pas à son écriture. Donc j'ai pas lu. Un abandon en qu'un chien autre, et je suis désolée pour tous les fans de l'autrice. Terre de brume, le tome 1, Le sanctuaire des dieux de Sylvain Linder. Je n'ai pas du tout accroché en fait. J'ai lu combien de pages 67. Voilà. Et je n'y arrive pas. En fait, alors peut-être vous résumer l'histoire avant de me lancer dedans. On va y rencontrer deux jeunes filles. On est dans un monde où il y a de la magie et où il y a énormément de brume, évidemment. En gros, au début, il y a eu une espèce de cataclysme, de truc bizarre qui s'est passé, qui a fait que le monde est maintenant recouvert de brume. Et au milieu de tout ça, on a plusieurs magies. On va suivre principalement une fille avec la magie du feu et la magie de l'eau. Une qui a la magie du feu et une qui a la magie de l'eau. Et voilà, on va découvrir ça. Sauf que j'ai pas trouvé ça intéressant en fait. J'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire. Je pense que j'ai tellement entendu parler de l'autrice et les booktubeurs ont tellement dit et répété que c'était génial, que c'était trop cool, qu'il fallait la lire et que blablabla que je m'attendais à un truc vraiment ouf. Je dis pas que c'est nul, loin de là, c'est très bien écrit, ça se lit facilement, mais c'est pas dingue. Voilà, franchement, c'est pas dingue. Moi, j'ai pas trouvé ça intéressant, j'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire. Ça m'a fait exactement le même effet qu'avec Marquer les ombres de Véronique Ross. Je n'ai pas réussi à le lire en fait. J'avais pas envie de le lire, j'avais pas envie d'avancer dans l'histoire. Je me suis pas intéressée à ce que l'autrice me racontait, à ce qu'elle essayait de construire au monde, des trucs, je n'y arrivais pas. Et au bout d'un moment, en fait, je l'ai posé pendant quelques jours pour lire autre chose. Le livre que je vais vous montrer juste après d'ailleurs. Et en fait, j'ai pas eu envie d'y retourner. Et encore une fois, je me suis dit, c'est débile de te forcer à le lire et de continuer à lire ce livre juste parce que tout le monde dit que c'est cool. Si tout le monde dit que c'est cool et si toi tu trouvais ça vraiment cool, au bout de 60 pages, tu serais déjà à fond dedans. Et c'est pas le cas. Franchement, c'est pas le cas. Je dis pas que je lirai pas d'autres Cindy Valbinder. Je pense que j'essaierai quand même Les Outrepasseurs au moins. Mais là, franchement, j'ai pas adhéré. Et du coup, je pense que le fait d'avoir eu ce premier échec, entre guillemets, ça fait que j'en attendrai moins si je lis autre chose de l'autrice. Parce que là, j'en attendais vraiment beaucoup. La faute à tous les fans et à toutes les personnes qui ont lu ce livre et qui m'ont dit et répété que c'était trop cool. Enfin, ce livre et d'autres de l'autrice, hein, évidemment. Mais voilà, moi, j'ai pas aimé. Voilà, je suis désolée. Mais ça ne l'a pas fait. J'avais quand même une musique. C'était Birdie de Avril Lavigne, que j'adore en plus, mais bon, c'est pas grave. Voilà, je n'ai pas accroché, je suis désolée. Et enfin, le dernier, c'est Beautiful, donc le tome 5 et le dernier de la saga de Christina Loren. J'ai adoré, sans surprise, ce tome-là, évidemment. On y rencontre Pippa et... comment il s'appelle, lui? Bonne question, là. Jensen. Ça, Jensen. Qui habitent tous les deux, enfin lui il habite aux États-Unis et il fait un déplacement à Londres et en fait au début ils prennent tous les deux l'avion pour repartir, lui pour rentrer chez lui et elle pour aller retrouver ses amis là-bas. Et donc ils se retrouvent côte à côte, ils vont faire connaissance et tout. Je n'en dis pas plus parce que non seulement ça risquerait entre guillemets de vous spoiler les tomes d'avant, mais en plus on comprend assez rapidement, enfin en tout cas moi qui ai lu les tomes précédents et qui ai lu beaucoup de romances, on comprend assez rapidement ce qui va se passer et qu'est-ce que ça va être la situation. Donc voilà, c'est une romance, j'ai vraiment beaucoup aimé. En fait c'est un peu compliqué parce que pour ceux qui n'auraient pas lu les tomes d'avant, je vous conseillerais quand même de les lire parce que sinon, vu qu'on recroise les couples des tomes d'avant et qu'à la fin on a un épilogue par tome d'avant, c'est-à-dire que dans ce livre-là, on a un épilogue écrit pour Beautiful Bastard, pour Beautiful Stranger, pour Beautiful Beginning, pour Beautiful Boss, enfin pour tous les tomes d'avant. Du coup, si vous n'avez pas lu les tomes d'avant et que vous lisez ça, ça va vous spoiler. Mais en même temps, c'est sûr même, c'est le tome le moins érotique de la saga. Donc, pour ceux qui hésiteraient à la commencer parce qu'ils ont peur, vu que tout le monde a dit que c'était érotique et blablabla, tout ça, je vous conseillerais de commencer par celui-ci parce que si déjà celui-ci c'est trop pour vous, clairement, faut pas lire le reste. Mais en même temps, si une fois que vous avez lu celui-ci, vous voulez lire les autres, ça va vous spoiler. Donc voilà, c'est comme vous voulez. J'ai vraiment beaucoup aimé. Le tome 1 reste mon préféré. Et je suis limite dégoûtée parce que dans ce tome-là, on revoit le couple du tome 1, à savoir, je sais plus comment il s'appelle, Chloé et... pas écrit derrière, Chloé ça vient de me le truc dans la tête.
Chloé et lui je sais plus comment il s'appelle, mais bref on s'en fout. Et leur comportement est différent de celui du tome 1. Alors ça s'explique par ce qui s'est passé entre les tomes et tout et tout. Mais du coup moi j'ai pas retrouvé le couple que j'avais aimé dans le tome 1, j'ai pas retrouvé leur manière de se parler en fait, parce que leur manière de discuter l'un avec l'autre est assez particulière on va dire. Et voilà, j'ai trouvé ça dommage qu'ils soient différents, mais ça s'explique, tout ça, tout ça. Bref, c'est une saga que j'ai adorée, encore une fois je vous la conseille, mais il faut être un minimum adulte et un minimum prêt à lire des scènes érotiques, même si, encore une fois, dans celui-ci, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. C'est-à-dire que on va avoir des scènes érotiques, mais elles vont être beaucoup moins décrites, beaucoup moins longues et beaucoup moins, comment dire, détaillées que dans les tomes précédents. Du coup, c'est un peu plus digeste pour ceux qui n'aimeraient pas ce genre de scène-là. Et j'ai beaucoup aimé les personnages d'ailleurs. Je l'ai pas dit, mais ils sont vraiment, vraiment très très cool. Je suis très triste d'avoir terminé cette saga, mais il fallait bien que je la termine un jour. Et je lirai d'autres livres des autrices, il n'y a pas de souci. J'écoutais Beautiful People de Cher Lloyd en lisant cette saga. Et moi, être triste d'avoir fini. Bref, comme promis, cette nouvelle lecture est assez courte, donc je m'arrête là. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.